Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu rapidement parce qu'aujourd'hui je vous emmène avec mon téléphone. Je vous emmène puisque je vais aller faire du laser. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, pour ceux qui me connaissent, que l'acné c'est un souci quand même depuis quelques années pour moi. Et donc là je suis arrivée à un stade un petit peu de ras-le-bol, sachant que je suis consciente qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus que moi, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident. J'ai fait la démarche en fait auprès d'un médecin esthétique du coup sur Nantes, que j'ai rencontré il y a un peu moins de 15 jours maintenant. Et en fait, je vous emmène aujourd'hui. On est le 30 octobre, puisque j'ai rendez-vous ce soir pour la séance. Donc voilà, je pense que parce que je suis en retard, je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce soir en attendant le rendez-vous ou après la séance pour vous expliquer un peu ce que je fais, comment on a préparé ma peau, etc. Et puis comme ça, ce sera un petit peu plus clair. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon, me voilà arrivée dans l'ascenseur. J'ai jamais vu un ascenseur aussi petit, même à Paris. On voit bien les traces. Je pèle pas mal. Parce que je vous expliquerai, mais j'ai dû préparer avec une crème et tout. Mais là, j'emmène pour la séance. Je vais voir si j'ai le culot de demander au médecin de filmer. On verra. Et c'est parti. C'est parti pour le grand jour. J'ai un peu peur. Enfin, pour la grande étape. Mais c'est parti. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que je vais pas parler trop fort. Mais crème. Oui. Crème anesthésiante. Donc j'ai l'air un peu d'une folle. Ça pique. Je savais pas que la crème anesthésiante ça piquait. Mais voilà. C'est très bizarre parce que à part mes narines et ma bouche, je ne sens rien. Bon, il m'avait dit que je serais rouge. Donc on attend. Je vous reprends, je suis dans les escaliers de l'immeuble du truc. Je vous reprendrai plutôt chez moi, ce sera un peu plus clair. Je vous retrouve approximativement avec ma caméra du coup pour que je puisse mieux vous montrer. Et j'ai un peu plus de temps pour vous parler, puisque je ne suis pas en retard pour le travail, vous le voyez, je suis en pyjama. Alors, comme ça, bon, j'ai rincé mon visage, j'ai mis de la crème, voilà. De près ce que ça donne. Les petits points blancs en fait c'est pas crème, c'est en fait la réaction du produit ingéré par les nano ou micro aiguilles insérées dans mon visage, littéralement. J'ai pas pu filmer parce que de toute façon j'avais les petites lunettes. Je pensais avoir des lunettes classiques mais en fait non, j'ai les machins de cabine d'auto-bronzant. Donc j'ai pas pu filmer. Mais je vous reprendrai quand ça aura un peu dégonflé parce que là je vous avoue c'est assez désagréable comme sensation. Surtout que vous l'avez vu, j'ai été anesthésiée avec la crème. Donc ça me remonte au crâne. Puis je rentre du travail donc la journée voilà, a été longue. Donc je vous reprendrai à tête reposée quand ce sera un petit peu moins désagréable de parler parce que là c'est vrai que ça lance pas mal. Et pour vous expliquer un peu voilà ce que j'ai fait en fait comme truc. Comment on a préparé, comment on va faire. Et voilà. Donc je vous reprends à tête reposée un petit peu plus tard. Voilà. Et bonjour, on se retrouve, on est le lendemain matin. Il est 7 h du matin. Donc, le visage il est comme ça. Rien d'imprévisible, c'est typiquement la réaction que j'étais censée avoir. Je suis contente parce que hier j'étais gonflée au niveau des yeux. Là, ça a dégonflé. Par contre, je bouffis quand même. J'étais bonne joue habituellement, mais là c'est encore autre chose. Donc on le voit, hein, donc c'est beaucoup de points de sang et en fait tous les petits points blancs c'est l'actif qui ressort. Bon on dirait que je me suis fait étrangler au niveau du cou. Ça tire parce que voilà c'est très sec, mine de rien ça reste une brûlure, mais c'est bon, j'ai pas vu l'état de mes oreillers mais ça devrait le faire. Mais ça reste je trouve très supportable, sachant que là la caméra je trouve que ça fait très vite rouge, bon sauf là, très vite rouge, mais en réalité en fait
quand on voit de loin, ça fait très tache de rousseur. C'est vraiment que de près ou si on se rapproche, voilà, on voit le point blanc en fait de l'actif. Donc voilà. En apparence, je m'attendais à pire, donc je suis contente entre guillemets. Par contre, en sensation, voilà, c'est très désagréable parce que ça tiraille beaucoup. Hier, j'ai juste rincé mon visage, j'ai mis de la crème, mais c'est à vif, on va dire. Donc voilà, il y a juste au niveau du cou, c'est un petit peu évident. Mais voilà, donc on va voir ce que ça donne. Après l'hydratation et tout, je vous reprendrai avant de partir au travail. Pas de maquillage évidemment sur 4-5 premiers jours. Et si j'ai le temps, je vous reprendrai pour vous expliquer. Mais voilà, c'est pas dégueu. La sensation est désagréable, mais en tout cas en apparence, j'ai moins peur d'aller travailler. Voilà. Nous sommes le lendemain, mais nous sommes le soir. Je suis à nouveau en pyjama. Donc actuellement on est sur un stade qui est déjà moins désagréable lorsque je parle. J'ai quand même pas mal hydraté aujourd'hui, j'avais ramené de la crème et tout au travail. Et en réalité, comme vous l'avez vu ce matin, c'est quand même moins rouge. Je pensais vraiment être beaucoup plus rouge que ça. Donc en vrai ça va. Bon, le cou c'est toujours c'est un petit peu perturbant. J'ai senti un petit peu les regards sur moi dans le tram et tout parce que j'avais pas mis de col roulé. Mais voilà, je fais quand même un peu rouge et ça suinte quand même un petit peu encore. Ce soir, j'ai relavé j'ai lavé du coup au gel nettoyant. Hier, j'avais fait qu'à l'eau parce que c'était trop à vif. Et j'hydrate à fond du coup. Je suis un petit peu gonflée à nouveau sous les yeux. Il m'a prescrit une crème, mais bon, j'estime pas non plus qu'elle soit nécessaire. On va voir demain. Et je pense que je suis un petit peu fatiguée aussi, donc c'est pour ça. C'est gonflé et un peu bleu. Mais voilà, quand je baisse les yeux, là je vois un petit peu que c'est gonflé. Mais en soi, ça commence en fait à brunir. C'était assez rouge ce matin et dans la journée. Mais là, vous voyez, après la douche, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus brun. J'ai encore des petites croûtes de sang, mais je frotte pas. Franchement, là je touche pas. Je laisse vraiment la peau vivre sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. Je me gratte pas, je touche pas, je fais rien. Je fais juste hydrater et vite fait nettoyer. Et encore, c'est vraiment en surface. Donc voilà. Je vous explique. Du coup, j'ai fait du laser halo, que ça s'appelle, H-A-L-O, qui est du coup un type de médecine esthétique. J'ai vu un médecin et tout sur Nantes. La problématique, c'était surtout cette acné active qui était revenue dernièrement et tout. J'avais déjà des petites choses et ce qui faisait des cicatrices que j'arrivais à traiter en surface mine de rien, mais il y a eu un moment donné où il y a eu une énorme poussée active et je me suis dit bon, il y en a marre. Je touche du bois, j'ai la chance d'avoir les moyens, on va dire, d'investir dans ce genre de choses, parce que pour moi c'est vraiment un investissement sur le long terme et c'est ce qui me permet de me sentir bien. Je souffre pas pour être belle, je souffre pour me sentir bien, parce que c'est vraiment quelque chose qui me complexe. Ça fait des années, je crois que ça fait 10 ans quoi. Tout ça a commencé, j'avais 15 ans. Encore une fois, il y a bien pire, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer au quotidien personnellement. Donc voilà, donc je me suis renseignée, le centre, l'institut est vraiment à côté de mon travail, etc. Donc j'y suis allée un petit peu comme ça, voilà, une première consultation, un premier devis, de discuter un petit peu ce qui était possible. Donc c'est un médecin, un monsieur, donc il m'a expliqué vraiment voilà la problématique que je pouvais rencontrer du fait que j'ai et de la cicatrice et de l'acné active. Donc voilà, il m'a expliqué
les différentes possibilités, ce que je pouvais rencontrer, etc. Donc on est parti sur le laser halo. Le principe de ce traitement-là, c'est que, alors, c'est on va dire tellement agressif sur un court terme. Là, on part sur 4-5 jours. Je l'ai fait hier, donc encore 4 jours où c'est sensible, ça va peler, les peaux mortes qui sont littéralement nécrosées vont tomber. Donc voilà, théoriquement, je me maquille pas avant lundi, mardi. Et encore une fois, j'adore me maquiller, ça m'amuse vraiment, mais j'aimerais le matin pouvoir me lever, mettre un coup de mascara et partir au travail. Voilà. Donc voilà, donc c'est le fait de voir ces résultats avant-après sur des peaux plus ou moins abîmées que la mienne qui m'a convaincue en fait de tenter, parce que de toute façon il me reste entre guillemets que la médecine esthétique pour soigner tout ça. Et donc vous l'avez vu du coup hier soir lors du rendez-vous, donc je suis arrivée une demi-heure en avance, où il m'a démaquillé, il m'a appliqué du coup la crème anesthésiante, puisque ça reste quand même assez douloureux, ça reste invasif quand même, même si c'est en surface, voilà. Et ça fait peur, je vous avoue, j'étais assez crispée tout le long de la séance. Donc voilà, et ça permettait en fait de mieux gérer la douleur, même si personnellement j'ai pas tellement de mal avec ça, mais voilà, d'appréhender un petit peu moins tout ça. Et finalement, donc j'ai pas pu vous montrer parce que j'étais pas en mesure, il y avait les lunettes, etc. J'aurais rien vu. Mais finalement, c'est très supportable. Ça fait des petits claquements, hein, si jamais vous avez déjà fait du laser, c'est un peu le même genre que de l'épilation, etc. Mais voilà, on a parlé de nano quelque chose, de micron quelque chose, enfin bref. Là, c'est des trucs scientifiques, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, donc c'est parti pour la cicatrisation. De toute façon, je vous ferai des petits updates, je pense, jusqu'à lundi. Hein. Actuellement, on est jeudi soir. De voir en fait comment ça évolue. Là, ça fait beaucoup plus rouge en caméra. Mais là, ça fait plus de loin. J'ai pris un bon coup de soleil au ski. Ça fait un peu tache de rousseur, mais on voit clairement voilà, que c'est brûlé en surface. À savoir que je le revois dans un petit peu plus d'un mois, le jour de mon anniversaire, le 9 décembre, pour faire du coup le contrôle. Sachant que sur cette méthode-là, il faut 3 mois pour les résultats définitifs. Donc ça nous emmène à fin janvier, impeccable, en espérant que ça marche pour que j'ai une jolie peau pour le Japon, voyage pour lequel je vous emmènerai bien sûr. Mais voilà, donc je vous ai tout expliqué. Et là, je reviendrai juste vers vous pour faire un petit peu d'update, etc. Sachant que pour la suite des soins, donc là, c'est vraiment un nettoyage très, 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 très doux. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment à la main, j'ai mis très peu de produits, etc. Mais juste pour nettoyer quand même les impuretés de la journée. Beaucoup de crème hydratante et sachant que je reprends la pommade dont je vous ai parlé pour préparer, je la reprends en fait dès que toutes les peaux sont tombées, donc lundi, mardi, le soir, pour justement bien continuer à traiter en fait, comme il y a de la cortisone, de la vitamine, etc. dans cette préparation, de l'appliquer pour continuer de soigner la peau et en fait d'arrêter d'utiliser en mode crescendo et de réintégrer progressivement après moi mes produits à moi, les actifs du genre acide salicylique. Rétinol, je pense que j'ai pas demandé au médecin, mais je pense pas que je vais en utiliser pour vraiment me concentrer sur les actifs principaux en fait sur l'acné, niacinamide aussi. Donc voilà, je suis désolée, c'est un peu une vidéo un petit peu technique. J'avais vraiment envie de parler de cette expérience-là et pour moi, pour me souvenir par quoi je suis passée. Et pour un petit peu, désensibiliser sur l'image aussi qu'on peut avoir de la médecine esthétique et en fait, d'expliquer un peu, ce que j'ai pu faire, de manière un petit peu plus posée et complète. Donc voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps pour cette partie de la vidéo. Et je vous dis à demain pour le petit update du jour. Voilà.
Je vous reprends, on est le lendemain soir, donc on est vendredi 1er novembre. Ça a commencé... Attendez, focus. Ça a commencé à peler sur le menton, les ailes du nez, donc c'est... Bon, j'étais à la maison toute la journée, donc j'ai crémé pas mal aujourd'hui, donc on voit que ça brille un petit peu. Donc voilà, ça a commencé à peler, donc ça tire un peu moins au niveau de la bouche et du nez. Je pense que je vais nettoyer un peu plus normalement, on va dire, ce soir sous la douche. Mais la sensation est moins désagréable, on va dire. Justement, ça démange parce que les peaux doivent tomber. Donc souvent, je me gratte et il y a des bouts de peau qui partent. Le cou, c'est toujours aussi un petit peu compliqué. Mais voilà. Ça évolue assez bien, donc je suis assez contente. Je vous retrouve, on est dimanche, donc J+4 du laser. Donc ça a bien pelé, ça je suis contente. Ça a commencé à peler, bah, vous l'avez vu, il y a 2 jours à peu près. Là il me reste vraiment juste en bordure en fait de visage, là où c'est un peu plus fin. J'ai déjà un léger petit rebond. Donc j'ai des petits boutons un peu à droite à gauche, mais c'est des tout petits boutons blancs quoi. Donc voilà, en termes de rougeur, ça reste... comment dire, sans maquillage, hein, ça reste supportable. Alors après, bien sûr, là, c'est vraiment sur le long terme où il va falloir attendre de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, là, la première impression, c'est pas vilain. Je pense que demain, bah, on est lundi, donc je retourne au boulot. Donc je vais être en mesure de pouvoir me maquiller. Je me suis acheté un petit truc teinté parce que... comment dire, j'en ai un peu marre du fond de teint anti-cerne et tout. Donc j'ai pris la CC Red Correct de chez Herborian, qui est un truc pour les rougeurs, qui est une crème verte en fait, je vous montrerai demain. Crème verte qui s'adapte au pH de la peau et je me dis ça me ferait une légère couvrance. Mais sans être trop lourd. Parce que du coup j'hydrate. J'ai racheté en fait la crème qui m'a conseillé le médecin. Qui est... Bon, je l'ai racheté en grand, mais j'ai pris la Cica Biafine. Alors bon, c'est pas le type de crème que j'ai l'habitude, mais j'avais pas envie de m'aventurer dans des nouveaux trucs pour... J'ai préféré me focaliser en fait sur la crème que lui m'a donnée. J'étais sûre que c'était le type de crème qu'il fallait. Donc j'ai pris un gros tube et puis bah on verra. Hein. Je vais utiliser ça je pense en crème hydratante au moins là jusqu'à la fin du mois. Puisque du coup je vais réintégrer ma crème dépigmentante en fait dès demain soir. Dès que toutes les peaux sont tombées. Du coup je réintègre la crème pour éviter justement le rebond pigmentaire vis-à-vis du laser. Donc voilà, et le matin du coup je mettrai la Cica Biafine en couche plus fine parce que là j'y vais bien fort en fait. Et après la crème dépigmentante en fait on y va en progressif, enfin descendant quoi, pour tous les soirs, puis après tous les 2 soirs, tous les 3 soirs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et bonjour à nouveau. Petit update, excusez-moi par avance pour ma voix, les semaines ont passé, les cordes vocales ont craqué, voilà. On est actuellement le 16 novembre, ça fait plus de 2 semaines du coup que j'ai fait le laser, donc normalement vous devriez le voir, le rebond est arrivé. Je vais me mettre devant la lumière. Le rebond est arrivé, hein. J'ai pas mal au niveau à nouveau des mâchoires ici, un peu ici aussi et vite fait sur le menton. Donc voilà, le rebond est là, donc j'ai eu un petit coup de stress à me dire que j'avais fait tout ça pour rien, mais en vrai c'était quelque chose de prévisible, donc pour l'instant je m'inquiète pas trop, sachant que il faut savoir qu'avec le laser, moi personnellement, ma peau elle saigne très vite. Enfin, je peux péter un petit bouton blanc et ça saigne direct. Parce que je pense que c'est encore en mode fragilisé. Et par contre, les cicatrices, comment dire, c'est rouge les premiers temps. Vous voyez, lui, il a 2 jours. Mais les cicatrices partent relativement vite. Alors après, j'ai repris ma
quasiment ma routine. Je reprends vitamine C en lotion, etc. le matin. Mais par contre, bah, comme je vous ai dit, Cicabiafine matin et soir. Enfin, un soir sur deux, parce que l'autre soir, je continue ma pommade du coup dépigmentante. Et il y en a un qui voulait vous faire coucou. Regarde, tu vois la caméra? Regarde. Regarde, c'est toi là. Regarde. Donc voilà, j'ai repris progressivement à me maquiller, mais très légèrement, parce que bah, mine de rien, la peau est encore sèche. Et en fait, bah moi, alors les cernes, sans aucun souci, parce qu'il n'y a rien eu. Mais le reste du maquillage sur le reste de la peau, c'est pas possible. Donc, anti-cerne, bébé crème et tout, j'avais mon LF, bah ça craque, ça fait... En fait, je pense que c'est trop sec par rapport à ma peau, même si en dessous, il y a une sacrée dose de biafine. Et en fait, bah, comme je vous l'ai montré, il n'y a que ma cécérette correcte que comment dire, ma peau veut accepter, quoi, parce que ça se fond super bien dans la peau. J'étale ça à la main aussi, donc ça permet de bien masser, mine de rien. Après, c'est sûr que je brille un peu plus, mais là pour l'instant c'est surtout bah, de soigner la peau avant de traiter, on va dire, le côté gras. Et encore, moi c'est pas vraiment ça qui me dérange, hein. Moi c'est vraiment la tendance à imperfection. Le résultat, pour l'instant, ça va. On est encore une fois à 15 jours. Hein, c'est 3 mois de recul minimum, sachant que je le vois dans 15 jours, le 9 décembre. Je vous reprendrai pour un dernier update le 9 décembre, avant que vous voyez cette vidéo-là, pour avoir vraiment un retour et d'avoir également le retour du médecin aussi qui me dise ce qu'il en pense par rapport à son expérience. Mais en soi, bon, ça va. C'est vrai que sur les pores... Sur les pores, c'est vrai que ça joue pas mal. Alors là, ça brille, j'ai remis de la crème. Hein. Mais sur les pores, c'est vrai que ça joue pas mal. Sur le nez, moins. Mais c'est vrai que ouais, sur les sillons, j'ai beaucoup moins. C'est beaucoup plus flouté. J'ai dû arrêter, après conseil de médecin, le dermaplaning, donc le rasage du visage. Donc, pour l'instant, comme ma peau est quand même, vous voyez, hein, on dirait que j'ai quand même pris des couleurs, etc. Elle est en train de guérir encore, bon ça se voit pas trop, et au pire bah les poils que j'ai, je les enlève à la pince à piler, mais on verra peut-être au moment où la cicatrisation sera complète, bah, juste avant par exemple de partir au Japon, à un coup de rasoir, de voir en fait ce que ça peut donner, parce que mine de rien il y a quand même, il reste quand même des traces, mais c'est des choses voilà qui se fondent pas trop mal quoi, niveau poils et niveau peau. Donc voilà, et bonjour à tous, je vous retrouve pour le dernier update de cette vidéo laser et compagnie. On est le 22 décembre, je ne sais pas si vous avez vu, bref. C'est un petit peu le branle-bas de combat, je suis désolée pour le décor qui est approximatif, enfin bref. Dernier update, j'ai vu du coup mon médecin esthétique le 9 décembre, je vous avais dit. Et il avait l'air confiant. Je sais pas si je vous avais montré... J'ai eu un gros rebond au niveau de la mâchoire et là on voit encore un petit peu les cicatrices. C'est très brillant parce que voilà, j'ai mis ma crème. Mais franchement, je suis un petit peu plus optimiste à l'heure actuelle. Je me regarde là dans mon miroir. Non. Je suis un petit peu plus optimiste à l'heure actuelle, sachant que ça paraît beaucoup plus rouge sur la caméra. Mais en vrai, ça va. En fait... je peux avoir un bouton, mais c'est vrai que la cicatrisation va aller beaucoup plus vite qu'avant que je fasse ça. Et j'ai quand même beaucoup moins de nouveaux boutons. On va dire c'était tout petit, etc. Donc là, j'avoue, je suis un petit peu plus confiante vis-à-vis de cet investissement, on va dire, et de ce processus. Donc voilà, de toute façon, je vous emmène avec moi dans pas mal d'autres vidéos que j'ai envie de faire là... d'ici février, au moment où je vous emmènerai au Japon. Donc rien qu'avec le Japon, on pourra voir aussi ce que ça donne. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue, je sais pas trop ce que ça va donner le montage, parce que j'ai pas commencé. C'est vrai que c'est pas un sujet qui touche tout le monde, mais je voulais le filmer pour avoir moi mon retour d'expérience, et puis pour permettre aussi d'expliquer un peu aux gens qui me demandent, parce qu'on en parle souvent avec mon entourage, ce genre de choses, de ce que j'ai fait. Donc voilà, un petit peu pour le souvenir et pour le retour d'expérience, ou même s'il y a des gens qui se renseignent sur le laser à l'eau, de savoir à quoi ils peuvent s'attendre aussi de la part d'une
d'une dame lambda comme moi, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire à me les poser. Et puis quant à moi, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite parce qu'il y a des petites choses qui arrivent. Et puis voilà. À l'heure actuelle, passez de bonnes fêtes, mais enfin j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes parce que je pense que cette vidéo va sortir après les fêtes. Mais voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye!